שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Cette histoire que je vais vous raconter, elle est super belle. On l'a vécue avec William Marciano au Brésil l'année dernière. Mamash, on l'a vécu. Moi, je suis pas Baba Salé. Moi, je suis pas Rabbi Haim Pinto. Moi, je suis David Pinto, père d'une famille, grand-père, ami de tout le monde, et j'aime tout le monde. Et parfois, je suis fou de Dieu. Parfois, je vois des choses. Combien il est extraordinaire. Et Bémet, il est super. C'est nous qu'on n'arrive pas à... Si on se donne pour le connaître, c'est vrai, le Rambam dit, lorsque Mashiach va venir, on va le connaître davantage. Mais c'est dommage qu'on ne le connaît pas bien maintenant. Alors, on était au Brésil, à São Paulo. On est parti je vais là-bas à São Paulo pour 2-3 jours, en général. Notre balabaït, c'est Aïké Rahmani. Et voilà, j'ai reçu les gens toute la journée. Et le soir, pour se relaxer un peu, je lui ai demandé, Aïké, est-ce que tu as une bonne bouteille de vin? Il me dit, j'ai une très bonne bouteille. J'avais 2 bouteilles. Une, on l'a bu l'année dernière. Et l'année dernière, vous avez dit, est-ce que tu as une autre bouteille? Je lui ai dit, oui. Et tu nous as dit, alors garde-la pour l'année prochaine. Alors voilà, j'ai gardé cette bouteille. Alors, on était moi, Aiki, son frère et William Marciano. On était dans ma chambre. Sa femme nous a apporté l'apéritif, des cacahuètes, des noisettes, de la vodka, parce qu'ils aiment la vodka, et la fameuse bouteille. Bon, on parle d'Ivrei Torah, on raconte des histoires, et chaque fois, je sers à chacun, et à la fin, il restait un peu, je dis, viens, on va distribuer ce peu qui reste. Et on a distribué à tout le monde, mais on arrive chez Aïké, la bouteille était vide. Ça veut dire que on n'était que 3 qu'on a tout bu. Alors, à un moment donné, j'allais faire ce que j'ai l'habitude de faire. Je prends de chaque verre un peu, et on va le donner à Aïké. Alors, je réfléchis. On était un peu chaud, on a bu de la vodka, on a bu un peu, vous savez, on était emballé dans la Emouna. Je regarde, mais tout le monde me regarde, qu'est-ce que je vais faire? Les 3 ont reçu un peu, ce qui est resté dans la bouteille. Les dernières gouttes, c'est William Marciano qui les a pris, donc il n'y a plus rien. Je prends la bouteille, j'ai Aïké. Alors, tout le monde me dit, mais il n'y a plus de vin. Parce que les dernières gouttes, c'est William, comme d'habitude, qui les a pris. Alors maintenant, on a un problème. Et moi, je sais pas. J'ai une émouna qu'il y a du vin qui va sortir de cette bouteille. Je raconte des bêtises, hein. Mais c'est pas des bêtises. Corona, c'est des bêtises. Corona, c'est la peur. Ça nous approche à Hachem. Mais cette histoire que je vous raconte, c'est pas cette approche d'Hachem avec joie, avec sourire, avec émouna. Je prends la bouteille et je verse, il n'y a rien, et soudainement, la bouteille était
complètement sur le verre de Aiki, il n'y a rien. Et soudainement, il y a la moitié du verre qu'elle tombe, du vin qui tombe de la bouteille, qui a rempli la moitié du verre d'une manière que lui, il a pris plus que nous tous, alors qu'il n'y avait rien dans la bouteille. Comment vous expliquez ça? Je sais, les gens qui vont écouter cette histoire, ils vont dire, moi je leur dirais, s'ils ne croient pas à cette histoire, comment ils vont croire à la traversée de la mer? Comment ils vont croire à tous les miracles qu'on a vus dans la Torah? Comment ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mes amis, c'est l'histoire que on ne peut pas, lorsqu'on a les monas à Kadosh Baruch Hu, on dépasse, ça dépasse la nature, ça dépasse l'imagination. La émouna, la foi en Dieu, ça dépasse tout. Mes amis, ça c'est l'une des histoires que jamais j'oublierai. Regardez la mer. La mer, chaque vague que vous voyez, elle veut emporter le monde entier. Mais dès qu'elle arrive au sable, le sable il arrête. Pour nous, c'est la nature. Nous, on a l'habitude de voir la mer, on voit les vagues, de loin on voit les vagues l'une derrière l'autre, ta. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on voit? On voit parfois il y a la mer est haute, parfois on voit la mer agitée, mais à la fin, c'est le sable qui casse ces vagues qui veulent emporter le monde. Et pour nous, c'est la nature. C'est pas la nature, c'est Hachem qui arrête chaque vague qu'elle arrive. Parce que la nature, c'est Hachem qui la commande, à chaque seconde. Regardez le tsunami. Le tsunami, c'est une vague. Vous savez, chaque vague, ça devait être un tsunami. Chaque vague, ça pouvait être comme un tsunami. Regardez le tsunami, qu'est-ce qu'il a fait en Thaïlande? Lorsque Hachem, il ferme ses yeux une seconde, cette vague, elle peut devenir une tsunami. C'est Akash Baruch Hu, il ne fait pas attention à nous lorsqu'on dort et on respire, on peut mourir dans le sommeil. Akash Baruch Hu, il surveille notre cœur, chaque seconde, boum, 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 boum. Tant qu'Hachem lui dit, continue, il continue. Jamais le cœur il se repose. Jamais. Tu dors, il ne se repose pas. Tout ton corps se repose, mais pas le cœur. Le corps il ne se repose pas. Le cœur et le cerveau. D'ailleurs, comme qui dit Benishai, lorsqu'on dort, on rêve. Ça prouve que le cerveau il continue à fonctionner. Le cœur et le cerveau jamais s'arrêtent. Ils fonctionnent non-stop. On vit qu'avec des miracles. Et lorsqu'on cherche les miracles, on les trouve. Que le bon Dieu protège et qu'on verra, si Dieu veut, des miracles avec ceux qui sont malades. Amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה